Salut à tous! Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ma toute première vidéo. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec les vidéos. Recoucou! Donc première vidéo pour moi. Aujourd'hui ce sera sur la commande que j'ai passée il y a à peu près un mois chez ELF. Donc je pense que vous connaissez quand même ce site maintenant, on en parle tellement sur YouTube. Donc voilà, donc je vais commencer sans plus tarder. Alors je vais commencer par les lèvres. J'ai pris 3 rouges à lèvres de la gamme essentielle, je crois que c'est ça, la gamme à 1 €. Donc j'en ai pris 3. Voilà. Donc je vais vous faire des swatchs, bien évidemment. Alors en premier j'ai pris le Séductive. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Bon, de toute façon je vous dis les noms donc alors le Séductive. Ensuite j'ai pris le Poche qui est un rouge assez foncé. Vous le voyez plus clair à la caméra, c'est bête. C'est un rouge profond. Vous le verrez peut-être mieux sur mon swatch. Il est un peu plus foncé que ce qui paraît à la caméra. Et le troisième, j'ai pris le Flirtatious. Qui est un rose, rose bébé. Voilà. Ensuite, on continue avec les lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres de la gamme Studio. Donc j'ai pris le Red Carpet. Donc c'est la gamme, les rouges à lèvres font 4 €. Donc c'est un rouge, le rouge que tout le monde doit avoir dans sa collection de rouges à lèvres. Et il est magnifique. Il est juste là. Voilà. Ensuite, j'ai pris le fameux, on en entend tellement parler, de l'exfoliant pour les lèvres. Et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi on en parle tant. C'est une petite merveille. C'est la première fois que je teste un exfoliant pour les lèvres. Et moi qui ai les lèvres tout le temps gercées, c'est très dur de porter un rouge à lèvres bien rouge ou un beau rouge à lèvres avec des petites peaux. Moi avant je le faisais à la brosse à dents et c'était juste une catastrophe, ça me faisait plus mal qu'autre chose. Donc franchement c'est... en plus il est sucré, donc faut pas le manger bien sûr, hein. Il a un petit goût sucré, il est très agréable, il laisse un film nourrissant, on sent que ça les nourrit en même temps et juste au top. Et je crois que je l'ai payé 4 € aussi, il me semble, je sais plus. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai voulu essayer un de leurs Jumbo. J'ai jamais testé de Jumbo pour les lèvres. J'ai pris la teinte In the Nude, voilà, j'ai pas voulu prendre trop de risques. Donc voilà, je sais pas si vous allez le voir. Un peu quand même. Donc pour moi je trouve que c'est un nude un peu trop beige. J'ai les lèvres un peu plus roses, mais bon, pour changer c'est bien. Ensuite j'ai voulu essayer leur petit baume à lèvres. Gros flop. Nul. Je sais même pas si je vais m'en servir. Je sais pas à qui le donner. Je veux pas jeter, mais bon... il est censé sentir la vanille ou pas. donc voilà, après je crois que je l'ai payé une misère, hein. Moi, je l'ai payé 1 € donc bon. Mais ça fait mal au cœur quand même de jeter, donc je m'en servirai en cas de... ou alors je vais le mettre dans mon sac. Je sais pas. Toujours pour les lèvres, j'ai pris un matte lip color. Donc j'ai voulu tester aussi ce système de rouge à lèvres. Donc c'est un vieux rose un peu, je dirais un peu taupe en même temps. J'aime pas trop la couleur. Bon,
je vais vous montrer, mais j'en raffole pas. Je trouve ça bizarre, je trouve que ça fait... Là sur la main ça donne bien, mais sur les lèvres ça fait fade. Là la caméra elle est jolie, mais il fait très très fade sur mes lèvres, ça fait... Peut-être que j'essaye avec un gloss par dessus ou... À voir. Dernier produit pour les lèvres. J'ai voulu tester leur Lucius Liquid Lipstick. Pardon. La teinte Baby Lips. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Je vais pas vous le swatcher parce qu'après c'est collant et on voit pas grand chose non plus. Ça colle. Voilà, j'ai du mal avec les gloss et j'arrive pas à en trouver un qui me gêne pas sur les lèvres, que j'ai pas envie d'essuyer ou ça colle. Voilà, la couleur est jolie, ça fait la couleur de ma bouche en plus nette et plus brillante bien sûr, mais pas top. Ensuite on va passer pour le teint, parce qu'après pour les yeux j'ai pas pris grand chose. Donc alors à savoir, je ne mets pas de fond de teint à la base, mais quand j'arrive dans l'hiver, alors je suis quelqu'un de très blanche et j'ai des petites veines, on voit pas mal mes veines et dans mon cou aussi, et je voulais quelque chose quand même pour camoufler, et donc j'ai voulu essayer leur fond de teint. Je l'ai pris en teinte sand, c'est trop foncé pour moi bien sûr. Je n'arrive pas à trouver un fond de teint assez clair pour moi, donc si vous savez où je peux trouver des fonds de teint avec une teinte blanche, pour peau blanche, ben dites-le moi dans les commentaires, ou voilà, je suis désespérée. Donc il est très bien, il a une bonne couvrance quand même, mais pour moi il est trop foncé quoi. Et je crois qu'il y a une teinte au dessus, mais j'ai peur qu'il soit trop jaune. Moi je suis vraiment blanche, pas blanche jaune, pas blanche rose, je suis blanche blanche, donc tant pis. J'utiliserai l'été, j'habite dans le sud, donc l'été je suis un peu plus bronzée, hein, oui, un tout petit peu, hein. Mais pour l'instant bah, il restera dans mon placard. Et celui-ci, je ne l'ai pas payé très cher pour un fond de teint, je l'ai payé 6,80 €. Donc bon, pour cet été on verra bien. Ensuite, grosse déception juste au niveau de la teinte. J'ai voulu essayer leur blush. Donc ils se présentent comme ça, donc d'habitude il y a un petit pinceau mais ils finissent toujours à la poubelle avec moi. Donc j'ai pris la teinte Shy, donc il est très joli, hein. Moi je me suis dit qu'avec une peau claire, je m'en suis mis partout, bravo. Donc je me suis dit qu'avec la peau claire que j'avais ça allait le faire, mais il se voit pas. Donc je pense que j'ai quand même perdu tout mon bronzage de cet été, mais il se voit pas quoi, faut que j'en mette 3 tonnes et je pense que je finis par voir le résultat quand j'ai passé le pinceau et que mes joues rougissent naturellement. Top. Donc dans ma deuxième commande, j'en ai recommandé un plus rose, plus foncé, donc on verra bien. Voilà. Mais sinon je pense qu'au niveau de la pigmentation ils sont bien, sauf que la couleur est trop claire pour moi. Ensuite, gros flop également, j'ai voulu essayer leur concealer, donc leur anti-cerne, correcteur et tout ça. La teinte est bonne pour moi, pas de soucis, mais nul. Nul. Je sais plus combien je l'ai payé, je vais vous dire ça. Bon, je l'ai payé 1 €. Voilà, 1 €, on va pas dire que c'est la ruine, hein, mais déçu quoi. Il couvre rien et surtout que je suis très blanche, donc quand j'ai des cernes, bah, elles sont bien violettes ou bien bleues. Et c'est de l'eau, voilà, c'est de l'eau. J'ai trouvé le mot, c'est de l'eau. C'est... Alors comme ça, oui. Comme ça on se dit waouh, ah ouais. Mais en fait, une fois étalé, bah voilà. Il n'y a plus rien. Et ça recouvre absolument rien quoi. Donc gros flop. Bon après pour 1 € d'un côté ça m'étonne pas, mais bon. Et en plus il sent une odeur. Il sent le médicament. Je supporte pas. Ça sent l'orange, ça sent le médicament. Voilà. Dernier produit pour le teint. J'ai voulu essayer leur poudre. Donc il y a une petite houppette dedans. Voilà. Donc voilà.
Et encore une fois, bah, elle restera dans mon placard jusqu'à l'été 2015. Voilà, je l'ai prise en teinte rosy beige. Donc je me suis dit quand même, bon, que ça devrait aller. Rosy, je vois pas trop. Plus beige que rosy. Beige jaune. Jauni beige. Je sais pas trop. Mais par contre, elle matifie super bien. Je sais pas si c'est que sur moi ou parce que j'ai pas la peau non plus hyper grasse, mais quand je brille à cet endroit là, ici et voilà, à la zone T quoi, je le passe avec la houppette. Normalement je me sers pas des houpettes, mais je le passe avec la houppette et top. Donc au niveau de l'efficacité, je vais me la reprendre, mais je sais pas s'il y a une teinte plus claire, faudrait que je regarde, mais pour la teinte, bah, ce sera pour l'été prochain, hein. Comme celui-là. Donc les deux ensemble, je pense que ce sera génial, il va falloir que je me mette au soleil. Mais bon. Ensuite, bah, je vais inclure ça dans le teint. Je me suis pris pour 1 € des petites éponges. Voilà, pour... moi je m'en sers pour le nail art, quand je me fais les ongles. Pour faire des dégradés ou voilà. Donc pour 1 €, voilà, il y en a 8. Moi je les découpe et donc j'en ai pour un moment. Pour 1 €. Alors j'ai pris un seul produit pour les yeux si je peux dire. Donc j'ai voulu essayer leur mascara volume. Top ou flop, je sais pas. Au début j'étais pas convaincue. Tout seul, non. Voilà, donc la brosse elle est en silicone, en plastique. Voilà, c'est pas des poils, voilà. Donc tout seul, moi je m'en sers tout seul pour les cils du bas, puisque la brosse est toute petite et précise. Mais du coup je le mets après avoir mis mon mascara de chez Kiko. Voilà. Parce que tout seul, bof bof. Et dernier produit, je me suis pris un instrument de torture, un recourbe-cils avec un petit truc de rechange. Donc je vais pas dire que je vois énormément la différence depuis que j'utilise, parce que bon, c'est pas non plus, ça va pas vous changer vos cils, voilà, mais c'est plutôt pas mal. Et je l'ai payé 1 € aussi, donc on va pas se plaindre, voilà. Non, il fait bien son boulot. Après, j'ai pas non plus des cils de fou, très fournis et tout ça, donc je vois pas non plus une différence, mais bon. Voilà, donc mon avis sur le site, ben, j'ai passé une deuxième commande pour tester d'autres produits, dont les rouges à lèvres de la gamme Minérale et un autre de la gamme Studio. J'ai commandé plusieurs petites choses pour finaliser mon avis, on va dire, parce que pour l'instant c'est vrai que je suis un peu mitigée. Les rouges à lèvres top, tous les produits pour les lèvres top à part le gloss. J'aime pas les gloss, donc je pense que je m'y ferai jamais. Donc les rouges à lèvres top, que ce soit ceux à 1 € ou ceux à 4 €. Bon, celui-là je pense que cette gamme là est plus nourrissante et moins sèche peut-être que ceux-là, mais ceux-là me conviennent très bien. Bah pour le teint, j'ai pas eu de bol hein, pour les teintes, donc la prochaine fois j'attendrai, je serai sage et je commanderai quand il y aura la teinte la plus claire. Et voilà, donc sinon pour l'instant avis assez mitigé, juste pour les produits pour les lèvres je recommanderais tant que j'aurai pas toutes les couleurs et toute la collection je pense, mais voilà, donc j'attends ma deuxième commande en espérant que ce sera quand même un peu plus positif que celle-ci. Donc aujourd'hui voilà. Je voulais vous dire aussi, j'ai un swap en préparation avec ma copine Aurore de la chaîne Make Up Test, donc je vais essayer de mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, donc gros swap qui arrive, le thème c'est vide placard. Alors à la base on s'est fixé le thème, mais ça devient un peu du n'importe quoi, on va se faire quand même des cadeaux à côté, ça part un peu en live, donc bon, ça sera surtout vide placard je pense en gros quoi, mais il y aura quelques petits cadeaux à côté, on a craqué, donc voilà, donc j'ai hâte de le recevoir et je vous ferai une vidéo pour ce swap quoi, donc ce sera un tout premier swap pour moi et je suis super contente de le faire avec toi Aurore. Si tu passes par ici, je te fais des gros bisous et j'ai hâte de recevoir ton colis. Et donc voilà, donc j'arrête de parler, de raconter ma vie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.